Patata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique Elite TV. En observant les dynamiques politiques du monde, certaines similitudes émergent entre les dirigeants autoritaires qui, au fil des années, ont consolidé leur pouvoir en s'appuyant davantage sur la force que sur l'écoute de leur peuple. Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Russie, incarnent deux figures de ce phénomène. Leur approche du pouvoir s'inscrit dans une logique où le rapport de force prévaut sur le dialogue et l'écoute des aspirations populaires. Vladimir Poutine, depuis son arrivée au pouvoir, a façonné la Russie selon une vision centralisée, souvent au détriment des libertés démocratiques. Pour Poutine, la force est l'unique langage compréhensible dans un monde qu'il perçoit comme hostile. Son approche autocratique s'est intensifiée, écrasant les oppositions et réprimant toute contestation, que ce soit en interne ou à l'étranger. En Russie, la paix telle que définie par Poutine n'est qu'une façade, une absence de guerre civile couplée à une répression silencieuse où l'ombre du Kremlin plane sur chaque aspect de la vie publique. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à bien des égards semble suivre un chemin similaire. Depuis plusieurs décennies, il règne sur le Congo avec une main de fer, faisant peu de cas des voix qui s'élèvent pour réclamer plus de justice sociale, d'égalité et d'opportunités économiques. Le peuple congolais, pourtant pacifique, aspire à une paix qui ne se limite pas à l'absence de conflits armés. Pour eux, la paix signifie également la possibilité de vivre dignement, d'accéder à un emploi, à des soins de santé de qualité et à une éducation pour leurs enfants. Or, le régime du président Denis Sassou Nguesso semble sourd à ces attentes, préférant se concentrer sur le maintien de son pouvoir par la force et la répression. L'analogie avec Poutine devient encore plus pertinente lorsque l'on considère la manière dont le président Denis Sassou Nguesso gère les crises politiques. Tout comme Poutine, il perçoit toute manifestation de mécontentement non pas comme une opportunité de réformer, mais comme une menace à éradiquer. Cette approche témoigne d'une profonde méfiance envers le peuple et d'une croyance que seul le pouvoir absolu peut garantir la stabilité. Pourtant, c'est une illusion dangereuse. L'histoire nous enseigne que les régimes qui refusent d'écouter finissent par être confrontés à la colère populaire. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, la République du Congo n'est pas la Russie, mais les parallèles entre ces deux dirigeants sont inquiétants. Si le président Denis Sassou Nguesso persiste à ignorer les aspirations légitimes de son peuple, il risque de provoquer un soulèvement inévitable. Le peuple congolais, bien qu'il soit patient et pacifique, pourrait un jour se lasser de l'oppression et réclamer avec force ce qui lui a été refusé pendant si longtemps. La justice, l'égalité et le droit de vivre dans un pays où règne une paix véritable et non pas une paix imposée par la peur. La situation au Congo est d'autant plus préoccupante que les richesses naturelles du pays, au lieu d'améliorer la vie de la population, ne servent qu'à renforcer les privilèges d'une élite restreinte. Les jeunes désillusionnés voient leur avenir se dissiper dans un brouillard de corruption et de pauvreté. Et pendant ce temps, le régime continue d'ignorer ces signaux d'alarme, croyant à tort que la force suffira à maintenir l'ordre. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, comme son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Russie, doivent comprendre que le véritable leadership ne repose pas uniquement sur la domination, mais aussi sur la capacité à répondre aux besoins de son peuple.
Sans cela, le risque est grand que le jour où le peuple congolais se lèvera, il sera trop tard pour espérer rétablir une paix durable. Et ce jour, si les choses continuent ainsi, semble inéluctable. Ba tata, ba maman, bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Barolanda biso boyoka to salisi ngiya lobaka bosolo mais justement alobi mbongo wana eza soute basalaki na mbongo yango oyo esengeli ya bongo te bapele yo il faut oya to saka makambo kinigili te